La flore de l'île de la Réunion est très variée. Ses glaïeuls, ces cals-là, sont les représentants sur l'île d'une flore indigène très importante. C'est au bord de l'océan Indien, dans un cadre somptueux, que se trouve la collection de Jacques Duré, ou plutôt un jardin botanique appelé Épinacothèque. 1,5 hectare sont actuellement couverts par des plantes succulentes. Une succession de massifs, bien espacés les uns des autres, donne à l'ensemble l'allure d'un jardin naturel. Les plantes sont là comme dans leur site. 15 années de travaux ont été nécessaires pour obtenir ce résultat. Comme tout ce qui est de grand volume, l'image a du mal pour nous retransmettre la réalité. Laissons le propriétaire des lieux, Jacques Duré, nous présenter quelques sujets. Alors je disais, ne riez pas, ça c'est un baobab, Adampsiona madagascariensis. Ça perd ses feuilles à la saison froide et là il repart tout doucement. Et on a ici, là, aussi un semis d'un an et demi maintenant, il n'est pas encore reparti. Celui-là, c'est Adampsiona grandidieri. C'est le très grand qui fait les colonnes là, énormes, très, très droites, très hautes. Alors là, ça c'est un papayer, mais c'est un papayer hybride qui malheureusement ne donne pas de graines. Et il a la particularité qui normalement ne se passe pas avec les papayers, c'est qu'il donne des grappes de papaye, 3 papayes par grappe. Alors que normalement c'est une comme on peut voir sur l'autre papayer là-bas. Donc ça c'est un papayer normal, une papaye, alors que là il y a des grappes de 3 papayes. C'est un fruit comestible, c'est pas un arbre, c'est une plante. Et ça se ressème tout seul ici, avec les oiseaux, C'est délicieux en salade de fruits ou cru tout seul. Ça peut se manger aussi vert en salade. Mais ça, il faut parler à mon épouse, elle vous en dira plus. Ce phérocactus là, j'avais semé, j'avais mis plein de trucs. Et cet hiver, on a eu un hiver extrêmement pluvieux et froid par rapport à d'habitude. Ils ont tous crevé, sauf dans cette zone-là. Ah. Qu'est-ce que vous appelez froid, la température environ? Pas en dessous de 16 toujours. Froid pour nous. Oui, en dessous de 16, c'est très il fait très froid. Il fait très froid. Arajoa rhodantha, en fleurs. Malheureusement, les fleurs fanées tombent pas, ça reste un chat noir. Et là, je n'ai pas l'impression que ça t'est fécondé, mais de temps en temps, il est fécondé. Mais c'est drôle d'ailleurs parce que les fleurs sont pratiquement fermées, mais de temps en temps, c'est pas systématique. Mais il y a des fécondations, il y a des fruits. Bon, floraison nocturne, une fleur énorme et extrêmement belle. Bon, là, c'est la première fleur de la saison, mais dès qu'il va pleuvoir une grosse pluie, 8 jours après ou 15 jours après, on va avoir des dizaines de fleurs sur le pied. Et c'est vraiment un spectacle complètement fabuleux de voir ça le matin à l'aube. C'est vraiment splendide. Si on féconde ou si elle est fécondée naturellement, ça donne un fruit comestible. Celui-là, c'est un datus, c'est un fruit à chair rouge, la forme un peu d'un artichaut, rouge aussi à l'extérieur, avec délicieux, un léger goût d'abricot et de la grosseur d'un gros avocat. Le Anatus, il a des épines qui sont assez fortes, il a surtout cette fruine qui est caractéristique. C'est une des espèces qui est naturalisée à La Réunion, mais c'est pas du tout utilisé par les gens savent pas que ça se mange et ils en font rien. Vous avez vu ça sur les remparts de Sillaos, et sur les remparts de Sillaos, quand il y a une période de floraison, là il y a des centaines de fleurs et c'est
Alors là, on a deux sortes d'Hylocereus. Celui qu'on a dit tout à l'heure, là, un datus avec la prune. Et ça, c'est un autre avec la tige qui est différente, qui est beaucoup moins épineuse. Et le fruit extérieur est pareil rouge, mais à l'intérieur, la chair est blanche. Aussi délicieux que l'autre, avec toujours le petit léger goût d'abricot. C'est vraiment des fruits merveilleux. Alors ça, c'est Cissus quadrangularis. On a vu tout à l'heure le Cactiformis. Et là, les côtes sont rectilignes. Ça ressemble vraiment à des pattes de crevettes ou de crustacés. Bon, ça c'est un éboulis. Là, j'avais mon ancienne barrière qui était là, qui passait au-dessus. Et on ne peut pas savoir où l'eau passe avant les grandes pluies. Donc on commence à planter. Et puis après, on retrouve les plantes 20 mètres ou 50 mètres plus loin, entraînées par l'eau. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la Réunion, elle possède 3 records mondiaux de pluviométrie. Le record en 24 heures, le record en 6 heures et le record en une semaine. Une chancevière qui vient de Tanzanie. Mais elle est très très mal au soleil et ça doit être une plante de montagne, je pense, pour qu'elle ait tellement de mal à s'adapter ici. Euphorbia lactea, une très vieille, qui a été tordue 36 fois par des cyclones et qui est repartie. C'est une forme indienne, généralisée à peu près à toute l'Inde, et qui a la particularité de jamais fleurir en dehors de son biotope. Et effectivement, celle-là, je ne l'ai jamais vue en fleurs. Et de mémoire de Réunionnais, personne ne l'a vue en fleurs. Donc ça, c'est le Ruisa cordata, un endémique protégé par arrêté ministériel. Il avait pratiquement complètement disparu de la Réunion. Il est revenu par le conservatoire botanique de Brest. C'est un arbre qui est dioïque, donc ça posait un problème. Ça, c'est son feuillage adulte, et ça, c'est son feuillage juvénile. Souvent, les arbres ici, sous les tropiques, ils ont un dimorphisme au niveau du feuillage. Voilà, j'en ai mis d'autres pieds ici. Le nom local, c'est bois de chanteur ou bois de senteur. TG aussi. Hein. Là, il doit y avoir un de la Réunion et un de Maurice. Mais à Maurice, ils en ont 3. Il y en a un de l'île Ronde, il y en a un, etc. On regardera tout à l'heure. Et le Matophyllum. Hein. Le Matophyllum. La différence avec les aloés, c'est que les fruits sont charnus et c'est pas des capsules sèches. Le Matophyllum, je pense que c'est le Macrome celui-là. Je pense que c'est celui de la Réunion. Je pense que le plus grand est de l'île Maurice. Et le plus grand, quelle espèce c'est? Ça serait attendez, l'omatophyloïde. Alors là, je pense que le plus grand, c'est un Trasky. À côté, c'est Aloe praetoriensis. C'est la plus grande hampe florale des aloés. Elle fait 2 mètres de haut. Là. Elle est juste dans les débuts. Donc ça, c'est Aloe striata, celui-là. Bon, il y a un petit Nolina devant. Et le charme d'une rencontre. Il est coquin, il pose pour la postérité. La caria. Oui. Afra. Variété alba, hein, ça c'est ça. Oui. Ils vont fleurir. Et là, c'est pareil, hein, 8 jours après une pluie, c'est l'explosion au niveau des cactus. Ça serait Agave fernandii. Oui. Et puis derrière, là-bas, on aurait Victoria Regina. Oui, il faut le Euphorbia vigueri, c'est malgache.
Elle est malgache. Elle se ressème toute seule ici. Ah puis le tronc est beau, c'est une belle forme. C'est le Géailly, Pachypodium Géailly, et derrière c'est Pachypodium Laméry. Euphorbia cooperi, qui commence à fleurir depuis quelques années. Ce jardin est le rêve de tout amateur. Ici, il est réalisé. Le climat s'y prête. On le voit avec la spination des ferrocactus. Ancoé Thyrsiflora, Afrique du Sud, c'est là. Okay. Après, il devient jaune et après, il devient rouge brique comme ça et toutes les feuilles vont se fermer, les dents s'imbriquer totalement. Ça va faire des tubes. Elles sont déjà en train de se fermer là, les feuilles. Vous voyez, et tout va. Voyez, voilà, il va complètement se fermer. L'Adenium obeson retrouve ici ses conditions naturelles. Il en est de même pour les mélocactus. Curieux ce codex de cet Adenium obeson hybride. Seule la passion des plantes peut effacer les heures consacrées à l'entretien des jeunes plantations. Ces plantations sont faites jusqu'en bordure de l'océan. Les 30 mètres de falaise abrupte ne l'ont pas arrêté. Voilà la racine napiforme de l'Elosperma napiforme. On voit une autre là aussi. La plante est encore vivante, mais elle a beaucoup trinqué. Elle s'est été à moitié déterrée par la pluie sans doute, mais ça fonctionne. C'est la cerise sur le gâteau. Chez lui, ce Dolosperma napiforme est un site naturel de cette plante endémique à La Réunion. Il la protège avec amour. Alors là, on est dans une zone qui n'est pas encore travaillée, c'est juste le début. Là, tous ces rochers, ils étaient enfouis sous ce chien-dent. On appelle ça du chien-dent ici. On ne voyait plus rien, je suis en train de les dégager. On va terrasser un petit peu. Et puis dès qu'il va y avoir une grosse pluie qui va maintenir une humidité dans le sol pendant 15 jours, 3 semaines, je vais commencer à planter. Si on veut rêver un petit peu, quand on regarde là droit vers le sud, il faut savoir qu'il n'y a aucune terre immergée avant l'Antarctique. C'est quelque chose qui est fabuleux. On est comme si on était à un balcon et qu'il n'y ait rien qui nous sépare, qu'il n'y ait pas de terre avant aussi loin. Ça a un côté fantastique.